Il partait chaque matin comme les autres, sac sur le dos, pas pressé mais pas lent non plus. Rien d'étrange, rien de suspect. Il disait qu'il allait au collège, mais en réalité, il allait ailleurs. Pas pour fuir, pas pour traîner, mais pour faire quelque chose qu'il n'avait jamais osé dire à personne. Quelque chose de doux, de précis, de lent. Il avait trouvé un vieux livre, un soir de pluie dans un carton oublié, offert par un oncle de passage. Dedans, des gestes, des équilibres, des mots qu'on ne lit pas vraiment, mais qu'on sent, quelque part entre la force et le calme. Depuis, il s'entraînait, tous les matins, dans une vieille grange à l'abri du monde, où la lumière passait en filet entre les tuiles. Il n'en avait parlé à personne, pas par honte, mais parce qu'il savait que personne ne comprendrait. Chez lui, on ne parle pas de ça. On parle de résultats, de bulletins, de ce qu'il faut faire pour réussir et puis de ce qui ne va pas. Et justement, quelque chose n'allait pas. Mais pas chez lui, chez son beau-père. Il s'appelait Marc. Il vivait là depuis 3 ans. Pas toujours à l'aise, pas tout à fait à sa place, mais il essayait. Il faisait des efforts et il partait travailler. Du moins, c'est ce qu'il disait. Un matin, il n'en a pas eu la force. Alors, il est allé s'asseoir dans un café vide à l'autre bout du village. Et en repartant, il l'a vu. Le garçon, en équilibre sur un pied, les bras levés vers le ciel, comme s'il parlait au vent. Marc n'a rien dit, le garçon non plus, mais à partir de ce jour-là, quelque chose les liait. Quelques jours plus tard, le téléphone a sonné. Une prof, un signalement. Il ne vient plus au collège. La mère a raccroché, le cœur lourd. Elle n'a rien dit au garçon. Pas tout de suite. Elle a préféré parler à Marc. Tu savais quelque chose ? Il a dit non. Il a menti. Et alors, l'air est devenu plus dense, les repas plus courts, les regards plus flous. Un soir, elle a craqué. Pas avec violence, mais avec cette douceur qui appelle la vérité. Le garçon a parlé, il a tout dit. Le livre, la grange, les gestes, ce que ça lui fait. Quand je fais ça, j'ai l'impression d'être moi. Et d'être en paix. Marc a pleuré, sans bruit, mais parce qu'il reconnaissait ce qu'il avait perdu. Il a parlé à son tour, des doutes, du vide, de ce boulot qu'il n'arrivait plus à comprendre, et il a dit « Tu crois que tu perds ton temps, mais en fait, tu l'habites. Et moi, j'aimerais bien apprendre ça. » Le lendemain, le garçon est retourné au collège. Pas par contrainte, mais parce que, pour la première fois, il n'avait plus besoin de cacher ce qu'il était. Et ce soir-là, il a montré les gestes à Marc. Pas pour les corriger, juste pour les partager. Dans la lumière tombante, ils ont répété, lentement, sans bien savoir ce qu'il faisait, mais en sachant pourquoi il le faisait. Ce n'est peut-être pas arrivé, mais c'est vrai quand même.